Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en nombre pour cette réunion de mi-mandat. Nous avons déjà fait une réunion à Saint-Denis-Marais il y a un mois de ça à peu près. Et nous faisons notre deuxième réunion aujourd'hui à Soustons. Je vais laisser la parole à Madame le maire de Soustons qui va nous dire un petit mot, ensuite à Hervé Bouéry qui est le suppléant de Cyril sur notre liste, en tout cas notre candidature de conseillers départementaux. Et ensuite on vous déroulera ce qu'on a préparé, surtout pour vous montrer et vous présenter ce que depuis 2021 nous avons réalisé sur le canton, donc par le biais du conseil départemental. Voilà, je laisse la parole à Frédéric. Merci. Merci Sandra. Donc on va demander avec Hervé de chauffer la salle. Non, moi je suis ravie de vous accueillir et surtout vous accueillir Sandra, Cyril, Hervé en tant que suppléant et Magali qui est peut-être... où est-ce que c'est mise Magali? Mais je l'ai mis voilà au fond. Bon, Magali qui est aussi suppléante de Sandra. Et je suis ravie en tant que maire et puis maire de la capitale de Marensac, voilà, de chef-lieu de canton, de vous accueillir et je peux dire qu'il y a eu déjà du monde à Saint-Jean-de-Marais et que je suis ravie qu'il y ait du monde aussi mobilisé ce soir ici à Soustons pour vous deux et pour le département. Et ça témoigne, cette salle pleine, ça témoigne, et c'est ce que je voulais dire en premier, de votre engagement sur le territoire et de votre présence. Et pour ceux qui ont vécu la période d'avant, il y a une grande différence entre la présence des élus départementaux sur le mandat précédent et celui-ci. Et je crois que votre première récompense aussi, elle est là ce soir avec le nombre de personnes qui sont là. Et je peux en témoigner en tant que maire, mais je crois aussi que les présidentes et présidents des associations peuvent en témoigner de votre présence, de votre écoute et de votre travail à nos côtés dans le territoire. Et avant de venir, j'ai essayé de lister tout ce que le département fait aussi avec nous, communes. Et rien que pour Soustons, mon post-it n'a pas suffi. En fait, parce que le département, on a la chance quand on a des politiques qui convergent et avec une vision commune, de pouvoir travailler, et je crois que c'est ce qu'ils vont nous présenter ce soir, de pouvoir travailler main dans la main sur des projets structurants, sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans le milieu associatif, mais encore plus dans nos communes respectives. Et vous allez en citer, mais c'est aussi sur l'enfance. C'est avec le département que nous venons de rénover à Soustons l'école maternelle, mais je pensais aussi à la maison de santé. Le département est très très proche avec nous dans la gestion de la maison de retraite. Il y a aussi sur le sport, la culture. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on a en termes de saison culturelle sans le département. Et ça, je le répète chaque année, avec la communauté de communes, mais aussi avec le département. Et je vais en oublier le sport, mais je crois que tu vas aussi le citer, mais je voulais aussi le dire, parce qu'on a cette capacité, chaque commune, à mettre en œuvre des projets, mais il ne serait pas si beau, il ne serait pas si structurant, si important, si on n'avait pas ces différents échelons de collectivité, la communauté de communes, le département, la région, et sans oublier aussi l'État, qui est aussi très présent sur nos projets. Mais c'est très 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 facile de travailler quand on a des conseillers départementaux qui sont à nos côtés. Ils avaient dit à la dernière réunion qu'ils étaient là pour le service après-vente et j'avais pris la parole tout de suite pour dire qu'ils sont surtout là en amont et ils le sont et je vais leur laisser vite la parole parce que c'est leur réunion, c'est leur bilan de mi-mandat. Et ils ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et c'est bien aussi dans cette réunion de rappeler les différentes compétences et comment le département est une collectivité si importante dans nos vies quotidiennes. Merci à vous d'avoir organisé cela. Je te laisse la parole ou je laisse la parole à Hervé. Voilà. Bien, oui, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être là avec vous. Je vois des têtes connues,
des anciens, des jeunes, et ça fait plaisir. Et c'est très important parce que dans une époque où le repli sur soi est plus souvent acté que l'envie de participer à une œuvre collective, ça fait bien de voir du monde. Et je suppose que vous aurez beaucoup de questions à poser, que vous échangerez avec nos conseillers départementaux. Et le conseiller départemental, c'est un très beau mandat, très très beau mandat. Avec Jean-Yves, là, qui est au fort, là, il se cache. On a eu l'occasion de participer à cette noble œuvre. On l'a fait avec enthousiasme, avec énergie, j'espère avec compétence. Mais c'est un mandat, comme disait Henri Emmanueli, qui est à portée de bœuf. C'est-à-dire qu'on est vraiment près de la population. Au même titre que les élus municipaux, on est sur le terrain. Les conseillers régionaux aussi, hein, je rassure même la conseillère régionale. Mais ça fait rien, la Nouvelle-Aquitaine c'est grand, tandis que le canton d'Oustor, on connaît les limites et on peut aller voir facilement les uns et les autres. Donc je crois que c'est très important. Je voudrais saluer aussi. Je voudrais saluer aussi les anciens et nos élus ici présents. Et nous avons notamment le plus soustonné des Tyrossais, monsieur le maire à Tyros, ce qu'il est venu tout à l'heure. Il est toujours venu à ce stock, là, donc il faut le dire. Voilà. Donc Pierre, évidemment, merci pour votre présence et ce soutien que vous faites actuel, enfin tout le temps, que vous avez vis-à-vis du conseil départemental. Oui, je dis c'est un beau mandat et qui exige beaucoup de présence, beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité et de l'écoute. Et moi, je sais que je ne me suis pas représenté parce que je n'avais plus ce temps nécessaire, des activités professionnelles me l'empêchaient. Donc il y a eu des élections et puis on a vu arriver deux nouveaux candidats, puisqu'avant on était tout seul, Jean-Yves, mais on a été remplacés par deux. La parité est arrivée, ce qui est une très belle chose. Donc pour remplacer les élus que nous étions, il y avait une dame et un homme. Donc il y avait une soustonnaise, Noël Debac, que j'aimais beaucoup personnellement, qui a fait son job, il n'y a pas de souci. Et puis il y a eu M. Campbell. Alors M. Campbell, lui, c'était l'antithèse, je pense, que ce que Jean-Yves et moi-même étions. C'est-à-dire, au lieu d'être sur le terrain, lui, il était à Mont-de-Marsan pour faire de la politique et pour faire en sorte de faire passer ses idées, peut-être aussi assumer des ambitions personnelles, mais il n'a fait que ça. Et franchement, nous, les anciens, ça nous a désolés et on a été très contrariés de cette situation. Et quand est arrivée l'époque du renouvellement des élections du conseil départemental, c'était plus le conseil général, on s'est dit, avec Jean-Yves, avec Frédéric notamment, avec Pierre à l'époque, on va essayer de faire en sorte de créer une équipe qui permette de challenger et de relever un peu ces incohérences et ces imperfections qu'on avait connues avec ce mandat-là. Donc on est allé chercher des jeunes. Frédéric et Jean-Yves sont allés chercher Sandra, que je connaissais un peu, pas beaucoup, vu chez lui. Et moi je connaissais un peu Cyril dans le milieu de l'entreprise. J'avais vu comment il fonctionnait, comment il œuvrait. Je me suis dit, ce gars, à mon avis, il va faire l'affaire. Encore fallait-il qu'il ait envie et qu'il ait le temps. Donc je suis allé le voir, il a challengé. Et bien, on a constitué une belle équipe avec Magali aussi. Ils ont pris ces deux jeunes, deux petits aiguillons, c'est-à-dire des génies dupliqués. On s'est dit qu'avec un montus un outil derrière, ils allaient peut-être faire attention à ce qu'ils font et faire en sorte que le programme soit cohérent. On a bien bossé, ils ont bien bossé sur un programme qui était très très axé sur le service et sur l'accompagnement, comme tu l'as dit, des communes qui constituaient leur canton, et très axé aussi sur les gens et sur le bien social, sur le respect de l'environnement, sur des tas de choses qu'ils vont vous rappeler et pour lesquelles ils ont œuvré, et vous enverrez le bilan. Donc moi j'étais très heureux, on était très heureux, je suis très heureux de leur action, parce que franchement avec ce monde qui bouge, qui est de plus en plus interpellant, qui est compliqué, qui est complexe, qui est même dangereux, il faut absolument qu'on œuvre pour le bien-être des gens, il faut absolument que l'on soit près de la population, à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs difficultés de plus en plus prégnantes, et qu'on se dégage aussi une force collective qui est bien plus forte que les intérêts individuels. Donc voilà, ils vont vous présenter ce qu'ils ont fait. Moi je les félicite déjà de ce qui a été fait pendant 2 ans et demi, 3 ans. Il en reste 3 à faire. J'espère que ça se passera bien. Et merci pour eux et merci à vous. Merci Hervé, merci Frédéric, merci Cyril aussi, parce que effectivement nous sommes un binôme, donc nous travaillons à deux. En tout
tout cas, voilà, on se partage. Nous avons quand même 12 communes sur le canton à satisfaire, on va dire, hein, puisqu'il faut qu'on essaye d'être présent le plus possible. Donc aujourd'hui, on voulait vous expliquer aussi notre rôle, le rôle du conseil départemental, qu'on appelait avant le conseil général, et que nous appelons dorénavant conseil départemental. Si tu peux avancer, merci. Donc, on voulait vous montrer cette slide qui explique et qui montre en fait le budget du conseil départemental. Donc, le budget est de 597 millions, dont 100 millions d'investissement. Donc, on continue et on souhaite, et c'est notre volonté, de continuer à investir effectivement au niveau du département. Ce n'est pas le cas de tous les départements, malheureusement, à l'heure actuelle, avec les nouvelles lois de finances, mais nous souhaitons continuer, et c'est important pour que les Landaises et les Landais, et notamment nos concitoyens ici du canton, puissent donc en bénéficier. Donc, vous voyez, c'est réparti suivant différentes compétences. Donc, vous avez la plus grosse compétence, c'est la solidarité humaine, on va le voir après, la solidarité territoriale, l'éducation, la jeunesse, et l'administration. Ce sont surtout les agents du département. Donc nous avons à peu près un peu plus de 2000 agents du département donc sur tout le territoire. Et je voudrais les en remercier, puisque aussi ils font un travail dans l'ombre, on ne voit pas toujours. Et voilà, ils font un travail considérable. Et il y en a quelques-uns dans la salle ici, notamment au niveau de l'UTD, donc c'est l'unité territoriale et départementale, j'en parlerai après au niveau des routes. Donc je tenais aussi à remercier pour le travail du quotidien. Tu peux avancer ici. Donc pour vous montrer ce que fait le département, donc on n'est pas tout seul bien évidemment, on est une équipe et on a repris ce que disait Hervé, on fait, voilà, même si on est des petits jeunes nous au niveau du département, on continue à suivre ce qu'a fait nos aînés, et notamment ce qu'a fait Feu Henri Emmanueli. Donc on est dans cette continuité et on voulait vous montrer et vous expliquer ce que c'était, sur quoi on agissait en fait le département au niveau des solidarités humaines. C'est la politique de l'autonomie, c'est la protection de l'enfance et l'insertion des familles, c'est-à-dire que le conseil départemental intervient depuis la petite enfance jusqu'effectivement le troisième âge, on va dire, en tout cas tout au long de la vie. Et vous allez voir à différents thèmes, en tout cas différentes compétences. Solidarité territoriale, c'est le développement des territoires, c'est surtout l'habitat et le logement. L'accompagnement des communes, important, ce que tu as dit Frédéric, c'est que nous sommes toujours derrière les communes pour accompagner les différents projets, et ça nous tient à cœur. L'infrastructure, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'aménagement du territoire, les mobilités, l'agriculture aussi et les forêts, donc l'environnement qui est aussi très important pour le département, et puis l'éducation et le sport. La gestion des collèges, sachez que le département a la compétence gestion collège, c'est-à-dire qu'il construit des collèges et il entretient les collèges. C'est la compétence du département. Nous allons voir après les différents collèges, nous allons sur le canton. L'accompagnement du sport et de la culture et bien évidemment l'aide aux jeunes. Voilà. Je vais laisser la parole à Artili, donc il va vous dire de moi, qui va vous présenter aussi notre belle commission jeunesse à venir avec qui nous avons travaillé déjà depuis le début du mandat. Merci. Merci Sandra. Mesdames et messieurs, chers habitants du canton Marin-Saint-Sud, chers Landais, chères Landaises, chers amis, merci pour ton propos Hervé, merci Frédéric. Et donc nous sommes réunis, comme l'a dit Sandra, pour un temps fort de notre engagement collectif, un bilan du mandat sur un territoire d'exception que beaucoup nous envient, riche de son dynamisme, de ses paysages, mais surtout de celles et ceux qui y vivent. Alors nous avons décidé avec Sandra, dès le début du mandat, et en accord bien sûr avec tous ceux qui nous ont portés, de mettre en avant la jeunesse. Il nous a semblé important de préparer notre avenir. Parce que ce que nous bâtissons aujourd'hui, il est évident que c'est pour en faire un héritage pour demain. Et donc d'associer notre jeunesse landaise, pour qu'elle puisse nous livrer ses choix, pour qu'elle puisse s'exprimer, il nous a paru de suite et immédiatement important de créer une commission où chaque commune a pu nommer un jeune. Alors attendez, jeunesse, ça démarre à 12 ans jusqu'à 31 ans. Vous voyez, c'est assez large. Mais parce qu'on s'est dit de suite que
tout progrès suppose la transmission. Et donc, avec Sandra et avec les équipes du département, nous avons vu qu'il existait un dispositif qui s'appelle le FEC, le Fonds d'équipement communal, qui accompagne, soutient l'investissement des mairies dans notre canton. Il est doté chaque année environ de 77 000 €. Ça fait 2 ans que nous avons monté cette commission, car nous voulions associer notre jeunesse. Que serait un territoire qui laisserait partir sa jeunesse pour découvrir le monde, pour apprendre, pour étudier, et qui ne serait pas en capacité à lui offrir la possibilité de venir vivre dans son territoire? C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez tous les défis qui sont face à nous sur ces territoires-là, sur notre territoire. Parce que notre jeunesse, elle a besoin d'avoir des réponses. Et pour avoir ces réponses, autant qu'on les co-construise ensemble. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alizé à nos côtés, qui fait partie de la commission, qui a été nommée par monsieur le maire de Messanges, Hervé Bouéry. Alors, Sarah s'excuse parce qu'elle est malade ce soir. Emeric a une urgence familiale. Domaël est sur un lit d'hôpital. Bon, et donc Alizé a bien voulu venir et nous parler de la commission. Puis avec moi, Alizé, n'aie pas peur. Je te laisse le micro, je vais te présenter. Bon, comme vous l'avez compris, on m'a prévenu il y a quelques heures, donc je vais faire au mieux. Mais du coup, oui, l'aventure de la commission jeunesse Marne-Saint-Sud a commencé il y a 2 ans. Donc j'étais là au début. On m'a proposé du coup de représenter Messanges parce que j'y habite. Et je trouvais le concept hyper intéressant parce que c'est vrai que dans le politique ou l'investissement voilà, dans les communautés, on ne fait pas trop la jeunesse, on travaille, on rentre tard et puis on fait à manger. Et puis voilà, donc je trouve ça hyper intéressant de rencontrer aussi d'autres jeunes du canton. Et du coup, l'initiative venait de Cyril et Sandra et ils nous ont accompagnés à structurer un peu la commission. Parce qu'il y avait une belle enveloppe et on s'est dit, ok, comment on va structurer les choses. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se réunit plusieurs fois sur l'année. Et l'idée, c'est de passer du temps sur les projets. Avant, en fait, l'enveloppe était répartie équitablement dans les communes. Mais là, l'idée, c'est vraiment on vote en fait, sur les projets. Donc, il faut que les communes travaillent un peu plus sur les projets, parce qu'au plus il y a d'éléments, et au plus les thématiques abordées, c'est-à-dire qui nous sont importants pour la jeunesse, donc la culture, le logement, l'accessibilité, c'est des critères qu'on prend en compte dans les projets. Et du coup, après, on fait un système de vote démocratique où chacun donne des points et puis on élit les meilleurs projets. On fait partie du coup d'enveloppe comme ça. Et donc, je crois que l'initiative était super sympa d'impliquer la jeunesse et puis aussi de rencontrer aussi d'autres jeunes du département et d'apprendre sur plein de projets. Donc voilà, merci en tout cas pour cette initiative, c'est super. Et du coup, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Oui, la cabane. On a fait un top 7 en fait. Il y a eu pas mal de communes, il y a sur Messanges, il y a eu Souston. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on répartit par rapport aux thématiques. Et donc là, c'était principalement la culture, le logement et l'accessibilité. Et promouvoir du coup ces idées du coup, pour le département. Et voilà, c'est beaucoup. Merci Alizé. C'est facile. Mais en fait, ce qu'a dit Alizé, c'est exactement ce que l'on voulait, c'est-à-dire que la commission jeunesse définit des grandes thématiques, ce que vous avez dit, la culture, c'est très important, la culture, on le verra tout à l'heure, et l'environnement, et tout ce qui peut créer du lien social. Et donc, de là sont proposés des projets d'investissement de la part d'une municipalité. Alors, on parlait évidemment de ce qui s'est passé pour la maison de la plage à Messanges, qui avait malheureusement brûlé des suites d'un incendie criminel. Et donc, il fallait justement s'assurer de sa reconstruction, mais aussi de donner les moyens à l'école de surf de pouvoir se relancer. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que vous avez opéré, mais aussi pour la commune de Magescq, qui 2 années de suite a eu les félicitations de cette commission, puisque 2 de ces projets ont été soutenus, mais bien tant d'autres, également Souston.
Donc avec cette enveloppe-là, il s'agit de travailler tous ensemble, et avec Sandra, nous respectons totalement les avis et les choix. Nous les aidons justement à vous soutenir, et on fait un repas chaque année pour expliquer ces choix à l'ensemble des maires et des adjoints qui viennent à nos réunions, pour leur expliquer comment on travaille ensemble, et on répartit cette enveloppe, et on va encore continuer jusqu'à la fin du mandat pour leur donner la puissance d'agir, de s'exprimer, et de continuer à façonner notre territoire avec les maires, tous ensemble, collectivement. Merci Cyril, merci Alizé. Vous voyez qu'on a déjà quelques projets qu'on vous a présentés, qu'on a mis en place. Et voilà, je tiens à remercier toute cette commission, parce que c'est vrai que ce sont des jeunes, comme tu disais, certains très jeunes, et qui ont voulu s'investir de chaque commune, et avec qui on a vraiment partagé de bons moments. Et je pense qu'on a des futurs, soit des futurs maires ou des futurs adjoints, mais certains qui ont envie vraiment de s'engager. Donc c'est bien, on va peut-être créer des vocations. Mais en tout cas, ça permet voilà, de pouvoir travailler effectivement donc, tous ensemble sur des projets communs. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le conseil départemental agit donc sur plusieurs domaines, et sa compétence principale, ce sont les solidarités humaines. Alors les solidarités humaines, donc, comme on disait tout à l'heure, ça va de la petite enfance à notre troisième âge, on va dire, en tout cas le bien vieillir dans les Landes. Et voici donc les actions que nous menons auprès de nos différentes communes ici, sur notre canton. Le bien vieillir dans les Landes, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est l'APA, qui permet d'aider les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et de les aider au quotidien. Le village de Landes d'Alzheimer, alors il n'est pas sur notre canton, mais il est pas très loin sur Dax. C'est un village innovant, puisque c'est le seul en France et qui commence à porter ses fruits, où on constate des améliorations pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer au sein de ce village. L'aide au club du troisième âge, donc avec un service d'animation, de prévention et d'accompagnement des Landes, le SAPA. Et notre coordinateur est là, je l'ai vu arriver, en tout cas celui qui anime, notre animateur du SAPA ici sur Souston. Voilà, donc pour le seul service qui est public départemental d'animation pour les personnes d'un certain âge. Une résidence de répit et de vacances aidant à aider. Bien sûr, les EHPAD. Vous voyez ici, on a une photo, c'était l'EHPAD à Souston, donc, où le conseil départemental aide, rénove, puisque vous savez que toutes les EHPAD dans les Landes sont publiques. Aucune EHPAD n'est privée dans les Landes, c'est une volonté politique. Et puis des résidences d'autonomie à but non lucratif. Certaines vont bientôt sortir de terre à Moliès, Emma et Athos, et à venir aussi d'autres sur Vieux-Boucau, Saubus et peut-être en Grèce. Tout ça pour venir aider nos aînés à bien vieillir dans les Landes et à les aider donc, au quotidien à bien vivre tous ensemble. Donc comme je vous disais, ça va aussi donc, de l'enfance. On a commencé par les aînés, puis on vient voir aussi ce que l'on fait sur la protection notamment de l'enfance. C'est une compétence importante du département, c'est-à-dire que tous les enfants qu'on doit retirer de leur famille pour différentes causes de maltraitance ou autres, sont placés sous la protection de l'enfance, qui est gérée donc, par le conseil départemental. Donc nous avons des placements qui se font et chez certaines assistantes familiales. Et voilà, il y a aussi des maisons d'enfance à caractère social qui sont sur le territoire donc, pour accueillir ces enfants. Le handicap, nous avons des prestations de compensation donc, du handicap, et puis un programme, chacun sa vie, chacun sa réussite. C'est une initiative landaise pour accompagner les jeunes porteurs donc, du trouble du spectre de l'autisme. Vous voyez, on intervient aussi sur différents domaines. Et puis, important aussi, la réinsertion professionnelle, avec bien sûr le RSA, puisque c'est aussi sa première compétence, de pouvoir subvenir donc, au RSA par rapport au conseil départemental. Et l'aide aussi à l'atelier chantier d'insertion avec l'association Voisinage qui est ici juste à côté à Souston et qui permet vous voyez, d'avoir 70 contrats à durée déterminée d'insertion, donc à aider les personnes vulnérables à pouvoir retrouver, en tout cas se réinsérer dans l'activité professionnelle. Il y a le logement, et je laisse Cyril, donc on se partage les différentes compétences. Merci Sandra.
Le canton Marin-Saint-Sud, 12 communes, un territoire très attractif, on le voit l'été notamment, et beaucoup de défis à relever. Le Marin-Saint-Sud, c'est l'un des territoires les plus attractifs des Landes, voire de tout l'ex-Aquitaine. Avec une croissance démographique de plus de 2% par an, soit 1100 nouveaux habitants chaque année sur l'ensemble des Marais Nadour-Côte-Sud. Nous avons la responsabilité d'accompagner cette dynamique sans renier ce qui fait l'âme de notre canton. L'attractivité, c'est une chance. Elle crée de la richesse, elle crée du dynamisme économique, notamment de l'innovation, mais elle amène aussi son lot de défis. Et je pense ici notamment et particulièrement au logement. Notre territoire connaît une pression immobilière sans précédent, avec 30% de résidences secondaires et jusqu'à 80% sur le littoral. Nous voyons se creuser une fracture entre ceux qui peuvent acheter et ceux qui, pourtant, travaillent ici, vont vivre ce territoire, mais ne peuvent plus s'y loger. C'est par exemple le cas de 28% des 23 000 actifs de ce territoire, qui n'habitent plus ce territoire. Presque un tiers de ceux qui travaillent sur Marais Nadour-Côte-Sud n'habitent plus. Et donc ils viennent en voiture. Et on voit bien ce qui se passe notamment sur la route départementale 810. En 5 ans, le prix des logements a explosé. De 100 000 € en moyenne pour un logement. Cette flambée n'est pas un phénomène naturel. Elle est le résultat de la spéculation, d'un marché dérégulé qui oublie que le logement est un droit fondamental et non un produit financier. Et je tiens, et nous tenons avec Sandra à le rappeler avec force et bien d'autres élus engagés sur cette thématique-là, bien que le logement ne soit pas une compétence obligatoire du Conseil départemental des Landes. Nous avons fait le choix de l'assumer et d'y contribuer. Car nous refusons de voir notre territoire devenir un lieu où seuls les plus aisés peuvent vivre à l'année. Nous refusons de laisser nos jeunes, nos familles, nos travailleurs essentiels se retrouver exclus de leur propre canton. C'est le cas notamment, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, des pompiers volontaires, qu'on n'arrive plus à loger. Pour certains, j'en ai parlé dernièrement lors de la passation de commandement à Tos. J'avais été interpellé. Il faut savoir que nos pompiers volontaires, 88% de leur intervention sur Marais Nadour-Côte-Sud sont liées à une intervention à la personne. Nos pompiers volontaires sont précieux, il faut les loger. Il s'agit de notre jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour qu'un territoire soit attractif, il faut qu'il soit en capacité justement à loger sa jeunesse et ses aînés. Nous ne sacrifierons pas l'intérêt général aux logiques spéculatives. Des actions concrètes, une volonté politique assumée. Notre engagement ne se limite pas au discours, nous agissons. Nous garantissons 50% des emprunts pour la construction des logements à accession sociale, notamment à Souston, dont 8 logements avaient été financés et garantis, que nous avons inaugurés ensemble. Nous garantissons 75% aussi des prêts par la coopérative foncière d'Aquitaine pour permettre la création de logements en bail réel solidaire, permettant là aussi, tout en permettant l'accession sociale sans spéculation foncière. Une solution efficace pour lutter contre la spéculation. Nous investissons 21 millions d'euros entre 2021 et 2026 pour soutenir là aussi la construction et la réhabilitation des logements. Nous accompagnons les jeunes en difficulté d'accès au logement avec des solutions spécifiques comme la résidence Opale que nous avons inaugurée à Souston, qui proposera 27 studios adaptés notamment. Ces actions ne sont pas symboliques, elles sont des leviers concrets pour garantir l'accès au logement. Mais soyons clairs, nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire des Landes, c'est 12 000 logements sociaux qui sont en souffrance, 12 000 demandes qui n'ont pas trouvé de solution. Le logement représente moins de 8% des résidences principales, loin des 15,9% au niveau national. Nous faisons face à un retard structurel qui impose une réaction forte.
Les financements nationaux pour le logement social sont en recul. En 2023, seuls 581 logements ont été agréés contre 1122 en 2021. Cette tendance continue. Ce seront des milliers de landaises supplémentaires qui se retrouveront sans solution. 80% des logements sociaux sur l'ensemble du territoire des Landes sont liés à ce qu'on appelle du desserrement familial. Les enfants qui partent plus tôt, les couples qui se déchirent, qui restent sans solution et qui cherchent à rester vivre dans les territoires qui les ont vus grandir. Donc nous avons sollicité l'État pour un engagement renforcé avec le conseil départemental, un soutien accru aux bailleurs sociaux, un encadrement plus strict des locations saisonnières qui privent nos habitants de logements accessibles. Et nous le voyons avec cette pression très accrue sur le littoral. Une mobilisation foncière plus ambitieuse avec un soutien renforcé notamment à l'établissement public foncier local qui permet à toutes les communes de faire cette acquisition de terrains, de réserves foncières ou de friches leur permettant justement de préparer des projets progressivement. Construire un avenir où chacun a sa place. Le logement, c'est bien plus qu'un toit, c'est une condition pour travailler, élever sa famille, vieillir dignement et vivre pleinement son territoire. Nous ferons en sorte que chacun puisse se loger, bien vieillir, travailler et s'épanouir ici, dans le canton Marin-Saint-Sud. Notre responsabilité est immense, mais notre détermination l'est encore plus. Nous ne reculerons pas. Nous continuerons à bâtir un canton où la solidarité l'emporte sur la spéculation, où le droit au logement prime sur les profits financiers. Car le logement n'est pas un luxe, c'est un droit. Et nous nous battrons pour que ce droit soit respecté. Et donc c'est pour ça qu'avec Sandra aussi, nous travaillons aujourd'hui sur des projets qui sont en cours, notamment sur les jeunes actifs et les logements de notre jeunesse sur Souston. Nous y travaillons avec le conseil départemental, avec la communauté des communes marraines à Bourg-Côte-Sud et bien sûr avec la mairie, mais aussi sur Atlantis Sud pour travailler sur des logements étudiants, ce qu'on appelle des logements double résidence, où les étudiants peuvent à la fois trouver des entreprises et se loger et pouvoir aussi étudier ailleurs tout en revenant ici travailler avec ces logements double résidence. Et on essaie d'en faire 80 sur Atlantis Sud. Beaucoup d'entreprises nous demandent, ainsi que des logements qui pourront servir dans le cadre des logements saisonniers, parce que certaines entreprises manquent beaucoup de solutions pour les périodes estivales, mais aussi pour les périodes des usines qui sont pour Pont-Guel, Champignan ou la mairie. Donc nous sommes très attachés à trouver des solutions et à se battre pour celles-ci avec l'ensemble des collectivités. Merci Cyril. Nous passons au transport et à la mobilité. Donc ça passe par des infrastructures routières, des pistes cyclables, donc des routes qu'on emprunte effectivement tous les jours. Comme disait Cyril, puisque les gens habitent de plus en plus loin, il faut des routes en tout cas pour qu'ils puissent venir en voiture à leur travail. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, et je voulais les remercier encore, puisqu'il y en a plusieurs sur le territoire, mais nous avons une ici sur notre canton, c'est l'unité territoriale départementale, parce qu'ils font un travail dans l'ombre, on ne voit pas toujours. Ils sont là pour veiller à ce que les routes soient, puissent être empruntées par tout le monde tous les jours, donc nous aider à les entretenir bien évidemment, et aussi à faire en sorte que ce soit nos ouvrages d'art, notre réseau routier départemental soit le plus parfait possible pour l'empreinte tous les jours. Donc merci à leur travail tous les jours pour nous aider à faciliter aussi ce transport. L'aménagement de pistes cyclables, alors, comme disait aussi tout à l'heure Cyril par rapport au logement, le conseil départemental n'a pas de compétences propres sur la piste cyclable, en tout cas ne les a plus, c'est la communauté de communes. Mais nous venons en soutien, donc compétence qui n'est, comme je disais tout à l'heure, non obligatoire, mais qui est importante pour nous, pour venir aider au territoire à mailler ces pistes cyclables de commune à commune. Donc, vous voyez toutes les réalisations qui ont été faites, que ce soit sur Tos, sur Messanges, sur Seignos ou Molietz, et bien d'autres. Ce maillage est important pour que nos citoyens et nos landais puissent se déplacer, que ce soit donc en voiture ou en vélo. Donc c'est une compétence qui reste une des plus importantes aussi pour le département et sur laquelle on est attaché. Voilà. Je vais avancer par là.
collège, la jeunesse, le sport et l'éducation. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de choses aussi, puisque, comme je te disais en préambule, les collèges font partie de la compétence donc, du conseil départemental, c'est-à-dire que c'est lui qui construit et qui entretient donc, les bâtiments. Donc, sur le canton, nous avons 3 collèges, donc, ici un à Souston, Saint-Jour-de-Marraine, et le dernier en date, c'est en Grèce. Nous avons souhaité avoir des collèges à taille humaine, donc pas plus de 600 élèves par collège, et c'est pour ça que le dernier, donc des 39 collèges landais, est en Grèce. Transport scolaire gratuit. Donc sachez qu'effectivement, maintenant c'est un accord avec la communauté de communes et la région, mais que le département, le conseil départemental participe au transport gratuit des collégiens. Donc pour qu'ils puissent aller en bus de chez eux au collège en toute sécurité et gratuitement. Un tarif réduit aussi à la cantine. On souhaite que nos collégiens y mangent correctement, variés, bien. Donc nous travaillons aussi avec des légumeries, nous travaillons avec des producteurs, nous travaillons aussi, bien évidemment, dans le respect de la loi Egalim pour qu'il y ait de plus en plus de produits bio. Mais en tout cas, nous avons des cuisiniers, on peut les en remercier, qui au quotidien œuvrent pour que nos collégiens mangent le mieux possible. Et je crois que c'est avéré, enfin en tout cas, moi, les miens s'en sont jamais plaints, au contraire. Et puis un collégien d'ordinateur portable. C'est une opération qui date depuis plus d'une vingtaine d'années, où chaque collégien landais, à partir de la 4e, donc de la 4e à la 3e, a un ordinateur portable, donc fourni gratuitement par le conseil départemental, tout simplement pour que nos collégiens aient accès donc, au numérique et puissent travailler avec cet ordinateur portable et puissent découvrir, avancer et que chacun puisse respecter cette égalité des chances et que chacun puisse travailler au même niveau avec cet ordinateur. Et puis ensuite, vous voyez, on a différents packs qu'on appelle XL, jeunes, c'est-à-dire que vous avez la bourse au permis, un livre à tout âge, un chèque sport pour financer une licence dans un club. Il faut savoir qu'un Landais sur 3 est licencié dans un club sportif. Vous voyez, ça fait un des départements de Nouvelle-Aquitaine les plus licenciés, en tout cas les plus sportifs. Et le conseil départemental accompagne ces jeunes pour qu'ils puissent continuer à faire du sport. On sait qu'au collège, des fois, ils peuvent certains décrocher au niveau des associations. Mais je sais qu'il y a beaucoup de présidents et de membres d'associations, et je les en remercie ici. Donc sachez, dites-le à vos jeunes, qu'il y a ce financement possible de ce chèque sport pour la licence dans le club. Budget participatif. Le budget participatif, qu'est-ce que c'est? C'est une somme qui est allouée, 1,5 million, pour que les associations, et les jeunes notamment, qui ont des projets à mettre en place sur le département, mais qui ne savent pas comment les financer, puissent tout simplement pouvoir avoir accès, puissent avoir leur projet financé grâce donc à ce budget participatif. Donc il est en cours à l'heure actuelle, hein, le 3e budget participatif, mais il y a plusieurs, vous voyez, tous les exemples de réalisation qui ont été faits sur le canton, notamment White à Messanges, la création d'un parcours agilité à Vibucco, la construction d'un pump track pour les jeunes à Magès, et je sais que Michel est là, qu'en aussi, puisque aussi on a aidé l'association au cœur des jumeaux par rapport à leur défibrillateur. Donc voilà, je voulais bien remercier aussi d'être présent. J'avais donné le petit exemple la dernière fois à Saint-Jour, alors je me permets de le donner, mais on voit que c'est extrêmement utile, puisqu'il y a quelques mois j'étais sur le bord d'un terrain de rugby à Lens, vous l'avez entendu, excusez-moi de 5 minutes, parce que c'est toujours un peu dur de voir ça, qu'un enfant de 15 ans soit réanimé effectivement par un pompier qui était là bénévole et un défibrillateur qui lui a sauvé la vie. Voilà. Donc on ne va pas avoir un match de rugby, surtout chez les enfants, pour voir ça. Donc merci à ce que Michel, est-ce qu'on peut aider à faire au quotidien pour nos Landaises et nos Landais. La commission jeunesse et avenir du canton, on l'a dit, on l'a vu avec Alizé, qui nous aide aussi à pouvoir distribuer ce fonds d'équipement des communes, donc au mieux, en fonction des beaux projets que les communes nous proposent. Et puis le sport, voilà. La subvention au club sportif, ce que je disais, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là, on ne les laisse pas tomber. Plusieurs départements peuvent se dire à l'heure actuelle que c'est difficile au niveau effectivement de ce qu'on disait du budget.
Mais le conseil départemental des Landes a décidé de continuer à aider nos clubs sportifs parce que ça crée un lien social. On sait que c'est important tout au long de l'année pour les bénévoles qui y sont, pour les jeunes, pour les licenciés, de pouvoir en fait trouver un accueil au mieux et de pouvoir pratiquer leur sport comme ils le souhaitent. Donc le financement des écoles de sport, des manifestations, et puis le surf aussi, puisque nous sommes une aide du comité Landes Surf de la Fédération française de surf et surtout aussi au soutien des compétitions. Donc on agit, vous voyez, sur pas mal de domaines. Alors je pense qu'on en oublie, hein, veuillez nous en excuser parce qu'il y a tellement de domaines sportifs et d'aides sur lesquels nous participons. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez quelques exemples sur quoi nous intervenons. Alors l'environnement et le développement durable. Alors, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, je permets de le dire. Quand nous avons été élus en 2021 avec Cyril, le président du conseil départemental a décidé de donner une délégation à chaque conseiller départemental. Donc, Xavier Fortinon a décidé de m'attribuer la délégation du littoral, étant donné que j'habitais effectivement donc, sur Souston. Ça veut dire que j'ai en charge les 107 km de côte qui vont de Tarnos jusqu'à Biscarrosse. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau du littoral? Donc on fait beaucoup de choses au niveau de l'environnement. Et je m'occupe et je suis présidente notamment de 2 syndicats importants pour le conseil départemental. Le premier syndicat est, vous voyez d'abord, qui est le syndicat en fait mixte qu'on appelle Géolande, qui est un syndicat qui s'occupe des lacs rétro-littoraux. Et nous sommes en charge, alors bien évidemment pas tout seul, puisque c'est un syndicat qui réunit les communautés de communes et les communes, pour une mission de lutte contre la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, et également pour la mission de lutte contre le comblement sédimentaire. C'est-à-dire que nous avons des bassins des sableurs en amont de nos lacs pour éviter leur envasement, et puis on lutte contre effectivement donc, ces plantes aquatiques. On a des missions d'aménagement des abords de plans d'eau. Vous avez ici une photo de l'inauguration du plan plage de Souston Plage, puisque le département intervient aussi sur ces différents aménagements, en collaboration bien évidemment avec les communes. Et puis, je suis aussi la présidente du syndicat mixte du littoral landais, qui est un syndicat qui existe depuis une trentaine d'années, qui avait été créé tout départ par Henri Emmanueli, à qui ça tenait beaucoup à cœur, et nous sommes en ce moment aussi, nous sommes toujours, ce syndicat est le seul syndicat qui existe en France pour le nettoyage différencié du littoral, c'est-à-dire que nous faisons avec les communes un nettoyage à la fois mécanique et manuel sur donc, les 107 km de plage. Certains endroits comme à la réserve au niveau du Courant du Chêne, nous ne pouvons pas passer avec les machines, donc nous faisons un ramassage manuel grâce à certaines associations aussi de personnes en plus voilà, qui sont en réhabilitation ou en situation de handicap. Voilà pour le littoral, et sachez que tous les déchets qui sont récupérés donc, sur le littoral sont revalorisés à 100% dans une usine que nous avons, qui ne nous appartient pas, mais sur laquelle nous avons aussi aidé financièrement à l'ENS, puisque ce n'est pas le département en tant que tel, nous avons des appels d'offres et nous travaillons avec des entreprises qui nous aident pour ce nettoyage-là. Nous avons également donc, notre sujet, les solidarités territoriales. Le fonds de développement et d'aménagement local. Donc chaque année, nous soutenons des projets d'investissement donc, au niveau local. On a le contrat pour la réussite de la transition écologique. Vous l'entendez des fois peut-être parler, le CRTE. C'est une aide financière et générique pour tous nos territoires. Et puis, on en reparle encore, alors vous allez nous entendre nous parler beaucoup quand on nous parle de FEC. Donc c'est le fameux fonds équipement des communes. Donc c'est une aide pour les communes ou les EPCI sous forme d'attribution. Donc chaque canton a un montant, ce qu'on disait tout à l'heure, nous avons chaque année nous, un montant à peu près de 77 000 €, qui était réparti, ce qu'on disait encore tout à l'heure, équitablement à chaque commune, et depuis 2 ans nous avons décidé que ce soit notre commission jeunesse à venir qui détermine quelle commune pourrait avoir ce fonds d'équipement en fonction des projets qui sont présentés. Oui, juste faire une précision. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur sa délégation Sandra, ma délégation, c'est l'attractivité territoriale, le développement économique, même si c'est une compétence obligatoire du conseil départemental.
le tourisme et tous les syndicats mixtes. Alors les syndicats mixtes, ce sont des entités de concertation entre les communes, communautés des communes et départements qui permettent de structurer notre département sur des grands projets. Par exemple ici, Atlantis Sud, où il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et donc beaucoup d'emplois. C'est un syndicat mixte que nous gérons avec la communauté des communes et le conseil départemental. Concernant la revitalisation, nous avons des outils, des démarches qui vont permettre notamment à des communes qui ont fait le choix de les accompagner à la revitalisation. Alors je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est à Azur, par exemple, où le maire a souhaité réhabiliter un hôtel qui était en vente pour qu'on puisse, enfin un hôtel, une grande bâtisse, la revitaliser avec un syndicat d'aménagement des Landes qui s'appelle la Satelle. Et en faisant ce rachat, on va réhabiliter en faisant des logements à l'étage et réserver le rez-de-chaussée pour un commerce avec une épicerie afin de redynamiser et dynamiser encore plus ce centre-bourg. Ça va être aussi, par exemple, à Saubus, avec la communauté des communes, un grand projet dont la communauté des communes a décidé de racheter la Villasting, ce patrimoine qui devait accueillir des logements par un promoteur. Et là, il a été décidé de revitaliser en essayant de faire venir un restaurant d'application au rez-de-chaussée, des logements pour curistes saisonniers, et ensuite à l'arrière de cet établissement, une résidence autonomie pour que les aînés de Saubus qui sont en perte d'autonomie puissent avoir une solution pas loin de leur territoire qui les a vus naître et grandir là aussi, et donc d'avoir à disposition tous ces équipements. Et puis pour la communauté des communes, c'est aussi une entrée du tourisme dans le cadre de l'approche du tourisme fluvial de l'Adour. Et oui, parce qu'on a un canton qui à la fois borde l'Adour, mais aussi notre bel océan. Et donc dans la revitalisation, c'est aussi le porter parfois pour des entrepreneurs et même leurs salariés, des projets d'entreprise. Nous avons créé ce qu'on appelle une foncière avec la Caisse des dépôts et consignations qui va permettre à des entrepreneurs, lauréats de concours et qui sont incubés au sein de la pépinière d'Homoland, de pouvoir les accompagner en leur finançant l'amorçage de leur usine. C'est le cas de Materup. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont créé ce ciment bas carbone avec une innovation de rupture. Ils ont réussi à créer un lien à partir de matières inertes, notamment de l'argile crue de Saint-Jean-d'Aurivac, et ils sont capables de faire un béton bas carbone qu'a utilisé il n'y a pas longtemps la mairie de Mollet-de-Séma dans le cadre de son plan plage pour en faire les abords. Et je tiens à les en remercier parce que c'est une innovation qui ne peut être une réalité dans le cadre de la transition écologique et énergétique de notre territoire que si et seulement si des élus et des conseils municipaux prennent le risque justement de s'essayer avec ces nouvelles technologies qui sont issues de notre territoire, qui est une terre de tradition, les Landes, mais aussi une terre d'innovation. Enfin, un autre sujet qui nous importe beaucoup, à laquelle notre territoire est historiquement attaché, qui est d'ailleurs souvent mis à mal, et on le voit dans la récente actualité, avec la décision du gouvernement de réduire le pass culture pour notre jeunesse. Malgré les baisses des dotations de l'État vis-à-vis des conseils départementaux, amoindries, c'est vrai, mais toujours vivaces, puisque le conseil départemental des Landes va être amputé environ de 7 millions d'euros. C'est pas neutre, 7 millions d'euros. C'est 7 millions d'euros en moins d'investissement pour notre collectivité. Mais à travers la culture, je voudrais rappeler aussi qu'avec Sandra, nous sommes très attachés à défendre notre art de vivre. Parce que nous y sommes attachés, parce que nous y sommes enracinés. Notre canton, de ses 12 communes, est riche de son art de vivre, de ses valeurs et de sa diversité culturelle. On a quelques idées ici ou là de l'identité, de symboles. Par exemple, la Souston, son arène, sa forêt, sa pétanque pour certains aussi. À Azur, son lac. À Seignon, ses messages, ses plages, ses dunes. La beauté de cette commune. À Vieux-Boucau, ses arènes, son lac marin. À Magex, sa forêt, sa gastronomie. À Tos, sa biodiversité, son agriculture avec les asperges et les fraises. À Saubus, ses terres de l'Adour, ses barthes. À Sortasegor, ses vagues, connues dans le monde entier, son lac.
à Saint-Jean-de-Marenne, son église, ses élevages de canards, son saumon, à Moliette-Sébain, son courant-duché, son golfe. J'en oublie beaucoup. Parce que je ne vais pas faire de liste, on y passerait toute la soirée. Lors du récent et magnifique journée landaise du Salon international de l'agriculture, j'ai pu partager aux acteurs landais de l'agriculture et de l'élevage que la gastronomie est un pilier du bonheur landais. Oui, je vais vous faire une confidence. Parce que bientôt, Hervé Bouillerie va faire une conférence de presse où il va parler des résultats du baromètre du bonheur intérieur brut réalisé en 2024. Et j'ai eu la chance, cher Hervé, d'avoir quelques petites informations que je vais vous partager. Tu m'en veux pas, Hervé? Un peu. Tant pis. Le bien manger est profondément ancré dans le mode de vie et l'identité des Landaises. Ça n'aura échappé à personne. 94% des habitants des Landais considèrent que leur territoire possède de véritables traditions du terroir et du bien manger. Un score largement supérieur à la moyenne nationale. Comme quoi la gastronomie landaise est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et nous semblait très important avec le conseil départemental, alors que là aussi, ce n'est pas une compétence du conseil départemental, mais nous sommes très attachés à défendre, promouvoir et accompagner l'agriculture. Ça a été le cas quand il a fallu financer l'ensemble d'une partie des vaccins pour les canards, lorsqu'il y a eu les problèmes de la filière avicole, lorsqu'il faut accompagner nos producteurs et éleveurs dans les salons, mais aussi les aider dans leurs investissements. Et c'est le cas à Magès, notamment, où on a Etal 40, une couveuse qui permet d'amorcer les programmes et les projets de maraîchage bio. Nous en sommes tous et toutes très reconnaissants de tous nos agriculteurs qui travaillent et qui travaillent dans des conditions dans lesquelles nous essayons de faire progresser. Marin-Seine-Sud, c'est la transmission d'une culture vivante de notre canton. C'est aussi la tauromachie, dont la corrida fait partie, Magès, Souston, avec leurs arènes. Nous défendons ici la liberté et la diversité des expressions de notre patrimoine culturel, dont la tauromachie fait partie intégrante. Ce n'est pas du conservatisme. C'est la défense de la diversité culturelle, sans laquelle le peuple se dilue dans l'uniformité. J'ajoute que pour de nombreuses personnes, et je pense à tous mes amis, éleveurs, chasseurs, aficionados, il y en va même du sens de leur vie. Je le dis ici, c'est très important que de partager ces moments qui nous permettent de nous retrouver et d'échanger ensemble. C'est aussi, parce que ça fait partie de l'actualité, la défense de nos chasses traditionnelles. Dernièrement, la remise en cause de la palombe. Nous avons écrit au Premier ministre, par le truchement de Xavier Fortinon et l'ensemble des élus parlementaires, pour rappeler que la chasse, c'est aussi un engagement pour la ruralité, pour l'environnement et la transmission de la culture landaise. Nous demandons que notre combat soit entendu et défendu au niveau national. En conclusion, nous savons que tout n'a pas été parfait. Mais chaque défi relevé a été une source d'apprentissage. Fort de cette expérience, nous restons pleinement mobilisés et engagés, avec une seule boussole, l'action concrète au service du quotidien des Landais et des Landaises. Mesdames et messieurs, le Marin-Seine-Sud est un territoire d'avenir. Son développement ne peut pas être laissé au seul lois du marché ou de l'attractivité spéculative foncière. Il doit être encadré, accompagné et régulé. Nous avons pris nos responsabilités avec Sandra et nous continuerons à les assumer. Nous ne sacrifierons pas l'intérêt général, nous ferons en sorte que chacun puisse se loger, bien vieillir, travailler et s'épanouir sur ce magnifique territoire. Je vous remercie.